Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la masturbation chez l'homme et chez la femme. Quels sont les risques et dangers? Les effets négatifs sur le corps et le cœur, sur le cerveau et les autres organes. Comment fonctionne le corps? Quels sont les dysfonctionnements que cela engendre? Notre but est que toute personne qui observe cette vidéo puisse mettre fin à cette pratique dangereuse. Cette vidéo n'est pas destinée aux enfants. Elle concerne les gens pubères ou presque pubères. Donc, les jeunes, demandez à vos parents l'autorisation avant de regarder la vidéo. Pourquoi avons-nous choisi ce sujet? Car nous constatons aujourd'hui qu'avec Internet, les choses ont pris de l'ampleur et que ce sujet a atteint des situations sans retour pour beaucoup de personnes. Je vais partager avec vous quelques messages écrits sur les forums. Vous allez mieux comprendre pourquoi on a fait cette vidéo. J'ai 36 ans. La masturbation est mon principal problème. J'ai 55 ans et depuis l'âge de 14 ans, je me masturbe. Mon plus gros problème est l'éjaculation précoce. Les amis, je fais ça 3-4 fois tous les 2 jours. Je n'arrive pas à me stopper. J'ai que 26 ans, je suis très maigre, ça me rend très fatigué. S'il vous plaît, aidez-moi. Que dois-je faire pour arrêter? Nous avons là des exemples réels. De nombreuses personnes sont dans cette situation et ont développé une addiction et en souffrent énormément aujourd'hui. À la base, l'acte pouvait sembler anodin, juste un moment de plaisir immédiat ou une sensation de contrôler son propre plaisir qui peut donner l'illusion d'une liberté. Ou peut-être que vous avez commencé comme ça, sans vraiment vous poser de questions ou par manque d'informations au sujet de la sexualité et de la masturbation. Aujourd'hui, vous accédez facilement au contenu à caractère sexuel. Il suffit d'avoir un peu de temps libre et vous vous dites que ce n'est pas grave et qu'il ne va rien vous arriver. Mais ce n'est pas le cas. Voyons ensemble les conséquences de cette pratique. Nous allons commencer avec un proverbe qui dit « Deux choses ne s'apprécient bien que quand on ne les a plus, la jeunesse et la santé ». Alors, comment conserver sa santé? Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement du corps et de ses composants. Par exemple, le sperme contient de nombreux éléments nourriciers. Pour les spermatozoïdes, vitamine C et B12, sels minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium et le zinc, des sucres, fructose et sorbitol. Il contient aussi des traces d'hormones dont la testostérone. Que se passe-t-il dans notre corps si on manque de ces vitamines? Incroyable mais vrai. Écoutez, on peut se retrouver avec une humeur dépressive, de la fatigue, le teint pâle, des difficultés à se concentrer, des problèmes digestifs, etc. Et comment cela se répercute sur notre santé et notre vie? La pratique de la masturbation peut entraîner des déséquilibres psychologiques et physiologiques ainsi que des effets secondaires. Nous allons essayer de voir comment cela est possible et à la fin de la vidéo, nous donnerons les remèdes pour s'en sortir avec l'aide de Dieu. Se masturber aurait certainement des effets négatifs sur votre santé aussi bien chez l'homme que chez la femme. Le sperme est un fluide vital. Même quand nous mangeons beaucoup d'aliments sains pendant des jours, cela ne crée que peu de sperme dans notre corps. Si vous gaspillez ce sperme, juste pour vous amuser, votre santé deviendra terne et affaiblie. Les gens qui se masturbent ne peuvent pas se concentrer dans leur travail. Les étudiants ne peuvent pas se concentrer dans leurs études. La personne manque de confiance en elle. Il ou elle ne peut pas parler aux autres avec un contact visuel. Cela affaiblit également vos os et vos articulations. Des problèmes de dérèglement des règles apparaissent chez les femmes. La plupart des gens ne peuvent pas contrôler leur dépendance et se masturbent régulièrement. Les boutons sont naturels chez les jeunes, mais pour ceux qui se masturbent, cela devient un gros problème car ils augmentent en nombre et sont de plus en plus gros. C'est également la principale raison pour laquelle les adolescents ne sont pas forts physiquement et mentalement. Les TOC sont très courants chez ces personnes qui se masturbent. Pour les athlètes qui se masturbent régulièrement, ils remportent généralement peu de matchs et leur carrière sportive est courte car cela réduit l'endurance et la force de la personne. Ils ont également beaucoup de crampes. Cela peut être la cause de passer à côté d'une carrière sportive professionnelle. La colère et la frustration sont des symptômes courants chez ces personnes. Habituellement, la plupart des gens se masturbent de leur main préférée, rendent leur pénis courbé et créent un pli dans leur pénis. La masturbation peut être également une cause de vision floue et donc des problèmes de vue à long terme. Elle est directement liée au problème de l'éjaculation précoce. Écoutez ce que dit Karine Artaud, thérapeute en psychosexologie. On lui demanda si la masturbation favorise-t-elle l'éjaculation précoce. Elle répondit
Oui, cela fait partie des troubles inhérents à la masturbation rapide et compulsive. Le cerveau est le premier organe sexuel. En fait, l'homme qui a l'habitude de se masturber vite, donc d'éjaculer tout aussi rapidement, envoie un message à son cerveau qui enregistre un schéma comportemental de rapidité. Dès lors, quand il se masturbera, seul ou avec sa partenaire ou lors de la pénétration vaginale, l'éjaculation pourra se déclencher beaucoup plus précocement. On lui demanda également si la masturbation peut influer sur la qualité du sperme et elle répondit oui. S'il recommence une fois tous les jours, il se peut que le sperme ne soit pas complètement de qualité. La masturbation entraîne également la perte de cheveux chez les hommes et les femmes. Cela provoque surtout la mémoire d'une semaine. Elle provoque également des maladies mentales. Les personnes qui se masturbent ont tendance à vieillir plus rapidement. Vous verrez les symptômes d'une personne plus âgée comme des cheveux blancs, des rides, etc. avant l'âge réel. Ces personnes n'ont pas une bonne vie sociale. Ils vivent principalement isolés et ressentent également des sauts d'humeur, de la dépression, de la paresse, un manque de respect en soi, de la tristesse, des pensées suicidaires, etc. Cela pousse la personne à la fornication et l'éloigne de la religion. Question vitale. Pensez-vous qu'on peut en mourir? La réponse est oui. En effet, le médecin légiste Harald Vost a averti dans le quotidien allemand Bild qu'entre 80 et 100 Allemands mouraient chaque année en se masturbant, principalement après avoir pris des risques. L'hypoxie cérébrale est un plaisir à deux vitesses. Les causes des décès les plus courantes pendant la masturbation sont le choc électrique et l'asphyxie auto-érotique. Cette dernière résultant le plus souvent d'une auto-strangulation, ce qui provoque une carence d'oxygène dans le cerveau et renforcerait le plaisir sexuel chez certaines personnes. Mais cette hypoxie cérébrale, si elle intensifie l'europhilie sexuelle de certains adeptes, peut être fatale. Si on bloque par exemple l'un des artères carotides, la perte de connaissance peut survenir en 30 secondes, explique le médecin. Les dégâts sur le cerveau peuvent être irréversibles, voire causer la mort en quelques minutes. Quelles sont les conséquences pour les couples? Vous préférez la masturbation aux relations réelles avec votre époux ou épouse. Vous évitez l'intimité avec votre partenaire. Vous avez du mal à vous donner à 100% même lorsque vous avez des relations sexuelles. De plus, vous ne vous sentez jamais satisfait. C'est probablement parce que vous ne donnez pas à votre corps assez de temps pour reconstituer le sperme avant de recommencer. Vous ne pouvez plus vous arrêter. Alors, est-ce que le mariage peut permettre d'arrêter cela? Le mariage est certes la meilleure solution. C'est l'espace licite pour répondre de façon adaptée et bénéfique aux besoins naturels. Dieu ne nous interdit pas la réponse à ce besoin humain qu'il a mis en nous. Il est naturel, il n'y a rien de honteux, tant qu'il est satisfait dans le cadre que Dieu nous a ordonné. Le prophète, que la paix soit sur lui, conseillait de se marier pour ne pas tomber dans le péché. Malheureusement, ce n'est pas la solution dans le cas d'une addiction. Il faut d'abord arrêter la masturbation, sinon vous allez continuer et cela va vous rendre malheureux dans votre couple et vous aurez également fait du tort à votre époux ou épouse. Les problèmes font que cela peut aller jusqu'au divorce. Et quels sont les bienfaits une fois qu'on arrête la masturbation? Sur le plan physique, les bienfaits sont les suivants. Une revitalisation complète, l'impression de disposer de forces neuves, bien-être général, europhilie, optimisme, le corps se redresse, les gestes et la marche s'assouplissent, les mouvements sont plus harmonieux, un besoin d'activité continue et ordonnée remplace la nonchalance et le laisser-aller. La fatigue et le surménage font place à la sensation de calme reposant. La force musculaire augmente. Le regard devient ferme et assuré. La voix porte à plus grande distance. Elle est aussi plus claire et mieux timbrée. La parole est plus nette et plus persuasive. La physionomie prend une expression d'énergie et de force latente. On arrive à accomplir des efforts qui auraient paru impossibles auparavant. Sur le plan moral, les bienfaits sont les suivants. On se sent plus calme, plus assuré, plus sûr de soi. On gagne une meilleure perspective des gens et des choses. La timidité cède à l'assurance. La pensée semble plus claire et comme débarrassée d'un voile qui l'aurait obscurci. On éprouve des sentiments amicaux pour tout le monde. Sans rien faire de spécial, on se concilie les bonnes grâces de tout le monde. Et on est sûr de soi. On se sent fort et assuré. Au point de vue physique et intellectuel, les bienfaits sont les suivants. La sensibilité gagne une acuité extraordinaire. La mémoire, l'attention, la volonté et le jugement sont renforcés. L'imagination s'assouplit, se nuance, se maîtrise complètement. Le calme et l'empire sur soi-même deviennent permanents. Une sensation de confiance en soi et d'optimisme remplace la peur et l'abattement. Voyons maintenant quels sont les remèdes et que doit-on
faire. Notre premier message s'adresse aux parents. Veuillez passer du temps avec vos enfants. Ne pas leur donner des tablettes et téléphones à chaque fois qu'ils pleurent, car vous ne savez pas à quoi ils sont confrontés réellement à chaque connexion Internet. Prenez le temps de parler et expliquer à vos enfants toutes choses pour ne pas laisser la place aux autres. Apprenez à votre enfant le Coran, car le Coran apprendra à vos enfants comment ils doivent se comporter. Concernant les remèdes, concrètement, comment allons-nous arrêter cette mauvaise habitude? La première étape est d'avoir l'intention d'arrêter et d'invoquer Dieu dans ce sens. Soyez certain que Dieu va vous répondre. On vous rappelle sa promesse dans la sourate 2, verset 186 qui dit « Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie ». Il faut continuer de faire des bonnes actions, minimes soient-ils. N'arrêtez jamais. Il faut avoir une vie spirituelle complète, se rapprocher de Dieu le plus possible, renouveler votre foi et l'espoir que vous portez en Dieu. Il détient la clé des cœurs. Posez-vous des questions. S'agit-il d'un besoin de liberté, de maîtrise, de plaisir ou l'envie de vous marier? Cette étape est importante pour comprendre les conseils qui peuvent vous sortir de cette situation. Vous pourrez ensuite vous fixer des objectifs comme par exemple se marier le plus tôt possible ou bien de jeûner plus souvent. Demandez-vous également de quelles ressources intérieures ou extérieures avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs. Il est intéressant d'être entouré de bons amis qui vous éviteront d'aller dans le mal. Le recours à des professionnels peut également vous être utile. Il ne faut pas laisser les conditions se réunir car cela va vous emmener vers l'acte, donc évitez de rester seul sur vos temps libres, surtout avec un outil technologique qui a un accès Internet. Il est préférable de s'occuper des divers actes cultuels de sorte à ne plus avoir du temps libre à consacrer à la désobéissance. Vous pouvez aussi faire du sport sur votre temps libre. Vous devez également changer votre nutrition et ne pas manger des aliments qui augmentent le désir. Il est intéressant de s'informer sur la situation et de tenir compte du préjudice sanitaire de la masturbation. Projetez-vous vers l'avant en pensant aux problèmes qui peuvent vous arriver si vous continuez cette pratique et aux bénéfices que vous gagnerez à arrêter cela. On vous rappelle que la persistance dans les petits péchés vous mènera à des plus grands péchés. Il faut donc baisser le regard car le fait de regarder les personnes, les belles photos et les dessins sans restriction peut conduire à l'interdit. C'est pourquoi Dieu dit aux croyants de baisser leur regard. Et le prophète, que la paix soit sur lui, dit ne faites pas suivre un regard par un autre. Si le premier regard, qui peut être le fruit du hasard, n'entraîne aucun péché, le deuxième, lui, est interdit. De même, l'on doit s'éloigner des lieux où se trouvent des facteurs d'incitation des désirs charnels inhibés. Il faut s'imposer la patience et la chasteté car nous avons l'obligation de nous passer des actes interdits même si nous éprouvons le désir de les commettre. Sachons que le fait de s'imposer la chasteté finit par nous en donner l'habitude. C'est ce qu'indiquent les propos du prophète, que la paix soit sur lui. Allah rend chaste quiconque cherche à l'être, rend riche quiconque se satisfait de ce qu'il a et aide à demeurer patient quiconque cherche à s'imposer la patience. Nul n'a reçu un don meilleur et plus ample que la patience. Il est important de garder espoir en Dieu, demander son aide et son pardon, invoquer Dieu avec son nom El-Afoub, le pardonneur, l'indulgent, celui qui écarte du péché et qui pardonne, celui qui préserve dans chaque situation une porte vers l'honneur, le maintien, les bienfaits ou vers le repentir immédiat, celui qui efface et ne laisse aucune trace de péché, de faute ou de mauvaises actions. Que la paix soit sur vous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.